Et bonjour mes Nissart, aujourd'hui on se fait le petit débrief de Nîmes-Nice, voilà donc pour la journée 13 de ce championnat de Ligue 1. Alors on commence déjà par une dédicace, donc dédicace pour Ultime Fortnite, voilà donc pour tous ceux qui jouent à Fortnite, tous ceux qui kiffent ce jeu, tous ceux qui kiffent Fortnite en fait. Donc la chaîne YouTube s'appelle Ultime Fortnite, donc du coup abonne-toi à la chaîne, petite dédicace, ça me fait plaisir, voilà. Et donc pour la session, donne ton pronostic. Putain, il y a des gagnants, papa. Ah, Dieu bénisse, hein. Dieu bénisse les gagnants. Déjà on a got.kstel, voilà, je te le mets là parce que je pense que c'est got.castel, got.castel. Donc il a pronostiqué le 1-0 pour l'OGC Nice. Ensuite tu as The King Elos qui a pronostiqué le bon pronostic, ainsi que Sacha Gasto. Et encore une fois, deuxième fois sur le podium, Jadesh _du-bas 06. Voilà, donc tout ça c'est des gagnants Instagram, parce que cette session marche beaucoup sur Instagram. Donc ça, les pronostics gagnants, c'est les pronostics gagnants sur Instagram. Je t'annonce déjà pour le mois de décembre, il va y avoir un nouveau personnage qui va apparaître dans mes débriefs. Je t'en dis pas plus. Si tu suis les séries américaines, tu comprendras plus tard c'est quoi le nouveau personnage qui va apparaître dans mes débriefs. Et donc pour en venir au match, donc la composition évidemment de l'OGC Nice, la composition avec Atta à la droite, Jallet à gauche, bien. Une défense centrale, Sarr et Réel Dante, ça c'est traditionnel, mais Jallet à gauche, Atta à la droite, c'est assez inédit. Voilà. Ensuite, un milieu de terrain, Willian Cyprien, Danilo Barbosa, Adrien Tamézé. Et en attaque, Miziane Maolida, ainsi que Balotelli, en l'absence de Saint-Maximin qui tient malade, Srarfi qui est blessé. Et du coup, ça fait une attaque à 2 joueurs. Voilà, donc pour ce débrief, on rentre dans le vif du sujet, hein, pas te cacher que les 15 premières minutes, on est quand même archi dominé, hein, on ne touche pas trop le ballon, on bafouille un peu, que ce soit en défense, milieu de terrain, et même en attaque, hein, on n'arrive pas à trouver la solution. Et du coup, à la 5e minute, penalty pour Nîmes. Alors là, tu te dis, aïe aïe aïe, ça y est, le match il commence bien. Il commence bien. En plus, j'ai parié sur l'OGC Nice, j'ai pas envie qu'ils se prennent une tollée, tu vois. Mais bien sûr, on a Mister Penalty dans les cages, Walter Benitez. Donc à la 5e minute, penalty pour Nîmes et arrêt fantastique, sans bavure, net, précis. Il attrape dans les mains, ça bouge pas, ça colle au gant. Du coup, Walter Benitez qui nous fait l'arrêt exceptionnel, encore une fois sur un penalty. C'est vraiment, comme je le dis depuis quelques mois, Walter Benitez, c'est monsieur penalty. Donc voilà, du coup on est quand même archi dominé dans ces 15 premières minutes. Et du coup, on a du mal à trouver des solutions, on a du mal à être créatif offensivement. Et on va avoir une petite aide à la 20e minute, carton rouge pour un joueur nîmois, le deuxième jaune, du coup qui fait sortir le joueur. Nîmes évolue à 10 contre 11. Du coup, on se dit là, à ce moment-là, on va commencer un peu à créer du jeu. On va commencer offensivement à être dangereux, parce que jusqu'à présent, on n'est pas dangereux offensivement. On récupère le ballon quand même. On récupère le ballon. Cependant, ça manque quand même cruellement de rythme. Il n'y a pas de rythme dans ce match. Et du coup, on ne trouve pas de solution. Mario Balotelli qui prend un petit carton jaune parce qu'il ouvre un peu trop sa gueule. Mais pour une fois, il ouvre sa gueule. Mais il a raison, parce que la faute, elle n'y est pas. En fait, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Balotelli, il fait pas faute. Il prend un carton jaune inutile. Mais bon, il ouvre sa gueule. Et ben, pour une fois, je lui donne raison. Alors que toutes les fois où il ouvre sa gueule, j'ai envie de lui dire ferme ta gueule, le con de ta mère. Mais là, j'avais pas envie parce que vraiment, il avait raison. Il n'y avait pas faute sur lui. Donc, mais clairement, dans cette première mi-temps, on se fait clairement chier parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune créativité. Il n'y a aucune offensive constructive qui permet d'ouvrir la marque et qui nous permettrait enfin de concrétiser un peu on va dire, à partir de la 20e minute, quand le défenseur nîmois prend un carton jaune, prend un deuxième rouge, clairement, on doit être vachement offensif et tout. Et du coup, on n'a pas d'autre solution, on manque d'un attaquant conquérant, et là, on voit le manque de Alan Saint-Maximin. Du coup, les Nîmois ne sont pas excessivement dangereux. Pourtant, dans cette première mi-temps, ils sont un peu muets. Offensivement, ils créent rien. Et du coup, c'est vrai que on a un peu des regrets à nourrir dans cette deuxième mi-temps. Surtout qu'à la 47e minute, une nouvelle aide va nous être apportée puisque il y a un deuxième carton rouge qui est distribué à un joueur nîmois sur un attentat, parce qu'on ne peut pas appeler autrement la chose qu'un attentat, sur un attentat d'Atal. Donc clairement, le carton rouge il y est, hein. Après tu peux râler, tu peux faire ce que tu veux, le rouge, il y est papa, à un moment donné, ferme-la, tu vois, il y est le rouge. Donc du coup, première mi-temps, on rentre au vestiaire 0-0, des regrets quand même à nourrir dans ce match. Et on espère quand même qu'avec ces deux cartons rouges distribués et en évoluant à quand même 9 contre 11, on va un peu débloquer la situation. Voilà, donc du coup à la mi-temps, premier changement de Patrick Vieira qui fait sortir Barbosa pour Ganago. Donc on comprend que Patrick Vieira veut apporter une solution offensive supplémentaire pour qu'on puisse tuer le match. Alors quand on commence la deuxième mi-temps, clairement on domine, mais sans être dangereux. On manque de présence en surface de réparation, on manque de percussion et d'accélération. Encore cette fois-ci, Alan Saint-Maximin manque beaucoup dans ce match. Ensuite, Balotelli qui fait une frappe et un arrêt du gardien nîmois magnifique. Et à la 59e minute, Nice qui est tout près d'ouvrir le score avec une frappe de Jallet qui s'ensuit d'une frappe de Balotelli qui est arrêtée encore par le gardien. Ce soir, le gardien nîmois, il a envie de rien laisser passer. Et pourtant, à la 61e minute, sur un centre de Malanxar, Atal qui se retrouve seul, oublié par la défense nîmoise, qui met une frappe instantanée et ça rentre, ça fait but. 1-0 pour l'OGC Nice et ça fait plaisir. Pour autant, tout au long du match, tout au long de cette deuxième mi-temps, on domine, mais on ne maîtrise pas le match. C'est-à-dire, pourquoi on ne maîtrise pas le match? Parce qu'on joue à 9 contre 11, on mène 1-0. Normalement, c'est un match qu'on doit gagner 3-0 au final. On doit leur mettre la pression, on doit les presser à mort. Ils ne doivent pas arriver à respirer dans ce match. Et pourtant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. À la 72e minute, Atal qui manque le doublé et Misiane qui prend un jaune. On sait de où, on ne sait pas pourquoi il le prend le jaune, mais il prend un jaune dans une action où il se passe absolument rien. Voilà. Donc 74e minute, Balotelli qui est remplacé par Makengo. On comprend les choix de Patrick Vieira qui essaye de temporiser dans le match au niveau du milieu de terrain, essayer de construire mais de garder le ballon. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Les espaces sont quand même ouverts dans ce match. On se crée des espaces, mais le problème c'est qu'à la fin on n'a aucune finition. On attend d'être au plus près du but pour pouvoir frapper. Pourquoi tu frappes pas dans les 20 mètres, dans les 18 mètres, dans les 16 mètres, comme à l'image de Cyprien qui tente une frappe qui est arrêtée par le gardien nîmois parce qu'il était en grâce ce soir, mis à part le but qui prend de Atal parce qu'il peut rien faire, mais le gardien nîmois était en grâce ce soir. Mais pourquoi tu ne tentes pas? Sur un malentendu, ça peut marcher. Je veux dire, il n'y a pas que dans les bronzés que ça marche, tu vois ce que je veux dire, d'un moment donné. Parce que comment, à 9 contre 11, tu peux te permettre de te prendre
des offensives nîmoises. C'est pas possible. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. Non, mais tu n'as pas le droit. Donc voilà. À la 86e, Maolida qui sort pour faire entrer Walter. Attal qui manque de mettre le triplé. Hein. Voilà, Attal qui a fait un très bon match. Et on commence du coup, on annonce le top 3. Pour moi, hein, vraiment, numéro 3, on commence. Christophe Jallet, qui a été impérial, vraiment. Il a été très très bon dans les offensives niçoises, même si on n'était pas très percutant. Il était là, il était présent en défense. Il nous a sauvé un peu la baraque. Vraiment, numéro 3, Jallet. Numéro 2, j'hésitais entre mettre numéro 2, numéro 1. Mais bon, numéro 2, sans surprise, Walter Benitez, bien évidemment. Puisqu'il nous sauve un penalty. Présent à peu près sur toutes les actions niçoises. Et après, derrière, on veut acheter Mignolet de Liverpool. Très honnêtement, on n'en a pas besoin. Walter Benitez, il fait le taf. Il fait le taf. Et, hein, parce que ça change le match. Parce qu'à 1-0, même à 9 contre 11, le match est différent. Le match est complètement différent. Et numéro 1, pour la première fois, tu le sais, Youssef Attal. Youssef Attal, hein, qui marque le but, qui a été quand même omniprésent dans les offensives niçoises, qui a débordé, qui était présent en défense. Vraiment, il a fait un match complet, Youssef Attal, et je suis très content qu'il ait mis ce but. Sur ce, je te donne rendez-vous pour donner ton pronostic pour le prochain match de l'OGC Nice. Donc donne ton pronostic. Tu peux m'envoyer même une vidéo pour donner ton avis. En vidéo, c'est l'avis du supporter. J'en ai encore pas eu. Si tu as envie, tu m'envoies une vidéo sur Tonissa sur Facebook et je la diffuserai avec moi sur YouTube. Sur ce, ciao viva, la Bayeta. Issa Nissa papa.